Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Je vous salue partout, la rotondité de la terre. Ça dépend de là où vous êtes, le matin ou le soir. Voilà, mbotena bino panso bande kuna biso babolingo. Dinuela moyo bana betpons bamwa klochiluba. Ninyi wote wandugu wapenzi wazalendo wa ulimwengu na wa Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga, jambo eno. Mbotena beno bampangi la beto. Moyanyu analengo. Voilà, chers compatriotes, alors que j'entre dans la matière, eh bien, ce soir, bon, l'humeur est mitigée entre la joie et la déception. C'est-à-dire, la joie, je peux dire que, bon, la ville de Minova, au sud du bout de gauche du lac Kivu, sur la route nationale numéro 2 vers Bukavu, la ville de Minova a été récupérée totalement. Totalement, j'ai une vidéo là-dessus que je vais vous montrer. Déjà, derrière moi, vous pourrez voir une image illustrative de FARDC, donc dans la localité de Minova. Bon, on peut appeler ça une ville, hein. Ben, c'est pas petit, hein. C'est un port. C'est un port sur le lac Kivu. Alors, il faut savoir que la prise de Minova est significative parce que de Minova jusqu'à ça fait 23 km. Eh bien, ils ont déjà dépassé, à cette heure-ci, ils ont déjà dépassé Minova parce que dans la vidéo que nous avons, il se trouve au bord d'un véhicule qui est en train de monter vers Chacha, comme ils le disent en Swahili. Voilà. Je parlerai aussi également de la Tanzanie où il y aura un sommet à Dar es Salaam, le sommet SADC et AC à Dar es Salaam. Bon, nous conseillons la majorité de nos membres et la majorité des Congolais. J'ai consulté sur les réseaux sociaux et sur Internet, vraiment, ils ne veulent pas que le président de la République se rende à Dar es Salaam. C'est très dangereux. Si les autres peuvent s'y rendre, les autres présidents, lui, il peut le faire par visioconférence. Voilà, où il peut envoyer la ministre des Affaires étrangères, la ministre formidable, Thérèse Kayikwamba Wagner. Elle peut aller. Elle est capable de représenter valablement le président de la République. En ce moment, on cherche la tête du président de la République. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa? En ce moment, il y a une infiltration, je ne dirais pas massive, mais une infiltration significative des sujets rwandais, des RDF ou des espions à Kinshasa. Ils sont un peu partout. Alors c'est une période où nous devons faire très attention parce que c'est un complot vraiment mondial. Les Occidentaux veulent la tête du président Félix Tshisekedi par tous les moyens. Ils passent surtout par Brazzaville. Ils ont utilisé Denis Sassou Nguesso
qui a signé un partenariat militaire avec le Rwanda, parce que peut-être en 2026, quand il sera de nouveau candidat, il veut mater son peuple par des tueries comme Kabila l'a déjà fait. Joseph Kabila l'a fait en RDC. Et oui. Alors Sassou Nguesso, nous ne devons pas lui pardonner. Eh bien, une parenthèse, je voulais dire que en ce net moment, ce qui se passe, c'est que les politiciens sont un peu, je ne dirais pas faiblards, ils ont tendance à vouloir faire en sorte que nous soyons mis à genoux par des proxys, les intermédiaires du Rwanda ou les commissionnaires du Rwanda. Par commissionnaire du Rwanda, j'appelle, je désigne Lasenko avec Monseigneur Ambongo. On a vu Monseigneur Ambongo partir, arriver au Rwanda. Il avait été reçu par Paul Kagame. Ils ont parlé de quoi? Et voilà, ils sont là. Ils viennent chez le président les reçoit. C'est très dangereux. Ils peuvent l'empoisonner. Le cardinal Ambongo n'est pas notre ami. Il nous déteste. Il déteste le peuple congolais. Il déteste le régime. Il déteste le président que nous soutenons. Le président qui est garant du bon fonctionnement du pays. Nous ne voulons pas perdre ce président. Si nous perdons ce président dans les conditions actuelles, nous sommes partis pour être esclaves des Occidentaux, et déjà nous avons été colonisés par le Rwanda avec Paul Kagame et Joseph Kabila, le Rwandais aussi, qui jouait le rôle de gouverneur du Congo pendant 18 ans ou 20 ou 21 ans. Nous ne pouvons plus accepter ça. On ne peut pas se mettre à genoux. Et c'est pour ça que je traite le président du Parlement, excusez-moi, Vital Kamerhe, qui dit que nous devons dialoguer à Dar es Salaam avec ces gens-là. L'EAC, avec le Rwanda, Paul Kagame sera là. Les sanguinaires, vous avez vu les massacres de Goma. Et voilà l'homme avec qui on doit parler. Eh bien, Vital Kamerhe, je ne suis pas content. Il demande que le président aille là-bas. Ah non, ça c'est de la traîtrise. Il sait très bien qu'on peut tirer sur son avion. On a déjà envoyé un missile sur un avion à bord duquel on pensait que le président de la République se trouvait. On avait abattu cet avion-là. Heureusement, il n'était pas dedans. Il a suivi avec un autre avion. Et on sait très bien ce qui est déjà arrivé au président Habyarimana et un autre président, lequel du Rwanda. Et un autre président, ils étaient à deux. Hein. L'avion avait été abattu par les rebelles, dirigés par Paul Kagame à l'époque. Oui, avec un missile solaire, on le sait. Mais voilà, j'apprends aussi que Lasenko est parti trouver les opposants, comme quoi ils font un dialogue national. Pour aboutir à quoi? Et avec qui? Avec les proxys du Rwanda? Et Martin Fayoulou, il paraît qu'il aurait dit que on ne peut pas faire ce dialogue-là. Si le dialogue qu'il y aura, il faut qu'il y ait des Rwandais dedans. On ne peut pas faire le dialogue sans le Rwanda.
Vous voyez, ça c'est un proxy du Rwanda. Et il dit qu'il faut dissoudre le Parlement. Pour moi, nous sommes en temps de guerre, le président peut prendre ses décisions parce que de la manière dont les choses se présentent, c'est comme si notre président avait les mains liées. Il ne veut pas prendre une décision tout seul. C'est comme s'il recevait des menaces de l'étranger. Des menaces parce que la riposte que nous attendons, la riposte, elle est timide, très timide. Hein? La riposte est timide. Et oui, nous le voyons, on n'a pas besoin de nous le dire. On n'a pas besoin de nous le dire. Nous le voyons. La riposte est timide. Nous avons tous les moyens, même d'attaquer le Rwanda. Nous avons déjà l'Afrique du Sud. Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, il jure par tous les dieux qu'il ne peut jamais abandonner la RDC. Et que même s'il faut que son armée vienne complètement en RDC, il peut venir. Alors nous avons peur de quoi? Il fait partie du BRICS. Cherchons alors une puissance équivalente sur laquelle nous appuyer et signer des accords. On attend quoi? Nous risquons de redevenir des esclaves du Rwanda parce qu'on est en train de vouloir nous mettre à genoux pour accepter des accords. Mais non! Jamais, jamais de la vie. On ne peut jamais rien céder. Il n'y a pas de mixage, il n'y a pas de brassage. Même Vital Kamerhe, même s'il dit que le président doit aller négocier ou dialoguer, mais il dit quand même que le seul dialogue, le seul sujet, c'est de demander aux Rwandais de quitter le pays. Donc, de rappeler leur armée. Oui, chers compatriotes. Alors, chers FARDC, Wazalendo, je fais partie du peuple, je suis aussi un Wazalendo. Il y a étant de yeke, les Kamouté, tous alipé, Wazalendo, papa Wazalendo, il y a étant de yeke. Ceux qui ont monique la possibilité, il y a Kolonga Batouana. Allez-y. La plus grande armée, ce que j'ai souvent entendu aussi, la plus grande armée d'un pays, c'est le peuple, c'est son peuple. Eh bien, prenons-nous en charge. Si les politiciens sont incapables, ils voient leurs intérêts, on les menace, ils voient seulement leur tête à eux, ils ne voient pas tout le peuple. Mais oui, c'est ça qui se passe. Oh, si vous ne signez pas, si vous n'acceptez pas, vous allez voir ce que nous allons vous faire. Nous allons saisir vos biens. Nous allons saisir vos finances. Ou nous allons tuer celui-là, ou tuer celui-ci. Des chantages de ce genre. Et ils ont peur d'agir. Nous le voyons, ils tâtonnent. Ils sont timides. Ils sont timides. Nous avons les armes, nous avons les avions. Eh bien, s'ils brouillent les signaux ou les GPS, eh bien, utilisez les hélicoptères qui pourraient voler à basse altitude. Ah, mais oui, la journée. Et pourquoi les soldats rwandais ont des gilets pare-balles, presque tous? Et nous, nos FARDC n'ont pas de gilet pare-balles. Hein? Pourquoi? Ils ont beaucoup d'avantages, eux. Voilà, chers compatriotes, je vais devoir
vous montrer quelques extraits de vidéos. Oui, oui. Et puis, je vous montre aussi une photo, c'est pas une vidéo, c'est pas pour vous décourager, d'autres camions de soldats rwandais. J'ai compté les camions que je vois là, il y en a 4 ou 5. Bon, s'il y a 150 soldats par camion, ben on peut faire x6. Hein. Ouais, ils frisent les 900, 800 ou même 1000 militaires que nous voyons là. Et c'est pendant ce temps qu'ils demandent le cessez-le-feu. Attention, attention. Pas de cessez-le-feu. C'est une sorte de leurre. Ne vous trompez pas. Ils ne respectent jamais le cessez-le-feu. Ils veulent se réorganiser. Alors, nous lançons aussi une alerte pour Bukavu. Il faut surveiller la rivière Ruzizi. Il faut surveiller la frontière de Ruzizi. Citoyens de Bukavu, de Kavumu, du Sud Kivu, surveillez la frontière de Ruzizi. Je sais qu'il y a des militaires burundais qui sont aussi de ce côté-là parce qu'ils sont concernés aussi. Ils nous aident. On les a vus débarquer à Bukavu. Donc, nous comptons également sur eux. Voilà, chers compatriotes, je m'arrête par là. C'était un coup de gueule pour ce qui se passe avec nos politiciens. Vraiment, il n'y a pas à avoir la joie pour tout ça. Cette lenteur ne nous aide pas du tout. Voilà, chers compatriotes, regardez. Voilà, concernant la prise de Minova, nous allons essayer d'apprendre une petite leçon de géographie, de cartographie. Ça, c'est la carte géographique de la région de Minova, Sake et Goma. Bon, ça, c'est le bout qu'on peut appeler l'aile gauche du lac Kivu. Voilà, ici au sud nous voyons Minova, là en rouge, hein, là où il y a une tache rouge là, c'est pour indiquer Minova. Et ce trait là, c'est la route nationale numéro 2 en jaune. Vous voyez? Donc ils sont à Minova, mais quand ils parlaient dans la vidéo que je vais vous montrer vers la fin, ils disent que les FARDC disent qu'ils sont en train de monter vers Chacha. Donc quand ils parlent de Chacha, c'est qu'ils ont déjà dépassé l'hôpital de Bweremana. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ils ont déjà dépassé Buhanga, Bukobati. Ils ont déjà dépassé Kihindo. Et là, ils disaient, nous montons vers Chacha. Alors, vous voyez Minova, jusque Sake. Là, c'est Sake. Ça fait 23 km. Donc là, ça veut dire que ils étaient à la moitié, hein, peut-être 11 ou 12 km. Hein. Et là, c'était pendant la journée. En ce moment-ci, je pense qu'ils sont déjà loin. Hein.
Et vous voyez, Minova, quand on va vers le sud, on file vers le sud comme si on allait vers Bukavu. On traverse tous ces villages. Mukwija, vous vous souvenez quand c'était récupéré? Nyabibwe, tout ça. Le Chebera. Ouais, vous voyez? Tout ça, il faut parcourir tout ça pour arriver au chef-lieu du territoire de Kalehe. Vous voyez Kalehe? Vous voyez? Et il faut continuer, continuer, continuer. Donc on les a repoussés très loin de Bukavu. On traverse tous ces villages. Tout ça, c'est la route nationale. Kankole, tout ça. Kamakombe, Musimbo, Mulalo, tout ça sur la route. Hein. Le reste là, la verdure là, c'est la brousse. Hein. Comme les ennemis circulent dans des véhicules, ils sont obligés de ne rouler que sur la route nationale. Et oui. Et oui, ici nous sommes à Bwindi, nous arrivons aux cliniques universitaires de Bukavu. Vous voyez là, ça c'est Bukavu, la ville de Bukavu. De Minova jusqu'à Bukavu, c'est 125 km. De Minova jusqu'à Sake, c'est 145 km. Eh non, 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 non. Attendez. De Minova jusqu'à Sake, c'est 23 km. De Bukavu jusqu'à Sake, c'est 145 km. Voilà, c'est ça. Erare Umanumet. J'ai mal calculé. Alors, on voyait la ville de Bukavu. Non loin de là, nous avons la frontière avec le Rwanda sur la rivière Ruzizi. Vous voyez? Ruzizi, ce trait noir là, c'est la rivière Ruzizi. Ça doit être contrôlé. En ce moment, on doit contrôler sérieusement cet endroit. Oui, oui. J'ai grandi, vous voyez, c'est très noir là. Oui, oui. Et vers le sud, la rivière Ruzizi pénètre. Non, ça c'est la frontière, La rivière Ruzizi fait frontière aussi avec le Burundi. Le Burundi, ça c'est la rivière, vous voyez? C'est en bleu. Ouais. Buremera, là c'est au Rwanda, de l'autre côté de la rivière. Et puis il y a Chandaramo, c'est au Rwanda. Et chez nous, c'est de l'autre côté. Vous voyez Bukavu? Il faut surveiller tout ce coin sérieusement. Et au sud de Bukavu, vous voyez, nous avons l'hôpital de Panzi. Oui. Là où travaille le docteur Mukwege. Voilà, chers compatriotes, c'est en gros, c'est pour que vous compreniez la topographie des lieux, la géographie des lieux. Oui, c'est ça. En français très simple, c'est là quand on est en l'air ou quand on a un drone, ça filme comme ça. Et là, c'est dessiné, mais ça peut aussi être transformé en photo. Vous voyez le lac? Le territoire de Kalehe? Ça veut dire qu'à partir d'ici, vous savez, en 2009, on sait atteindre, quand tous ces villages ici en face sont libérés, on sait atteindre Goma par ici, par le lac. Vous voyez? Regardez, par là. Par Gassugnou, par exemple. Vous voyez en face? Parce que par là, on n'arrive pas à Goma, on arrive à Sake.
Mais par ici, on peut atteindre Goma. Et même par ici, vous voyez, par Minova ici, il y a un petit détroit ici, on peut arriver à Goma. On peut arriver à Goma par là. Il y a deux façons d'y arriver. De traverser ce terrain-là et de prendre par là jusqu'au sud de Goma. Avec nos troupes là sur la mer, j'espère que nous avons une marine qui surveille ce coin. On peut faire arriver des troupes ici par canot rapide. Ouais. Comme eux, ils le font. Ils utilisent des canaux rapides. On les a vus utiliser des canaux rapides tout près de Ruzizi. Ils voulaient peut-être traverser, mais je pense qu'ils n'ont pas traversé parce que ils auraient été accueillis par nos vaillants FARDC, hein, du côté Bukavu. Hein. Voilà, chers compatriotes, vous avez compris, cela c'est Goma, et ça c'est la route nationale 2 qui se dirige vers Sake, Sake c'est là, et Minova c'est là. Ouais. Voilà. Minova Sake, 23 km, là. Il faut du renfort, hein, il faut du renfort sérieux. Parce que j'avais appris qu'il se trouvait, qu'il y avait des ennemis à Karouba. Il faut être sûr qu'ils ne sont pas là, en Mouchaki. Il faut être sûr de libérer tout ça. Voilà. Voilà. Chacha. Mnaona? Vers Chacha. Bambesili, tutawapiga leo. Mnavyotuombea. Tuko vers Chacha, tunapanda vile. Watuchungi na Goma. Watuchunga Goma tu tunakuja. Vers Chacha. Naona. Okay. Kiangalia kule. Tunapanda. Okay. Vers Chacha. Naona. Chacha. Mnaona? Vers Chacha. Bambesili, tutawapiga leo. Mnavyotuombea. Tuko vers Chacha, tunapanda vile. Watuchungi na Goma. Watuchunga Goma tu tunakuja. Vers Chacha. Naona. Okay. Kiangalia kule. Tunapanda. Okay. Vers Chacha. Naona. Le gâteau de 2023 à Goma. On a poussé à Goma. Délégation qui a saï. À la de 23. Mungu wangu. On a pas le gâteau de 2023 à Goma. On a poussé à Goma. Délégation qui a saï. À la de 23. Mungu wangu. On a pas. Voilà, chers compatriotes, bande de Konabiso, donc nous allons nous arrêter par ici, mais nous ne pouvons pas nous laisser impressionner par ces camions-là,
Ces camions-là remplis de militaires, ils sont peut-être 800 ou bien 1000 personnes. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des camions comme ça entrer en RDC en provenance du Rwanda. Eh bien, je pense qu'avec la riposte, nous sommes bien préparés. Nous allons continuer à évaluer. Je demande ça au FARDC de faire cet effort. Et je demande au peuple, les Ouazalendo, c'est le peuple congolais, des volontaires, que si jamais il y a des FARDC ou des chefs ou des majors comme celui qui a avalé la carte SIM là, qui donnent des ordres qui ne sont pas en faveur du peuple, eh bien, désobéissez et faites le travail qu'il faut pour vaincre l'ennemi par tous les moyens. En ce net moment, tous les moyens sont bons pour vaincre l'ennemi. Pensez au massacre qu'ils ont perpétré dans la ville de Goma. Pensez aux femmes qu'ils ont violées à prison. Ils les ont décapitées, ils les ont mutilées dans les organes génitaux. Et voilà, pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Combattez avec rage pour vaincre l'ennemi. Nous sommes sur notre terre, nous sommes chez nous. On ne se mettra jamais à genoux. Et il n'y a pas de négociation de partage avec eux. Pas du tout. Ça, il faut que la ministre des Affaires étrangères qui partira Dar es Salaam, Thérèse Kayikwamba, donc le réitère. Voilà. La solution, c'est, pour parler de Luanda, ou le programme qui avait été arrêté à Nairobi, 1,12 km. Hein. Et là, c'était pendant la journée. En ce moment-ci, je pense qu'ils sont déjà loin. Hein. Et vous voyez, Minova, quand on va vers le sud, on file vers le sud comme si on allait vers Bukavu. On traverse tous ces villages. Mukwija, vous vous souvenez, quand c'était récupéré, Nyabibwe, tout ça, le Chebera, ouais, vous voyez, tout ça, il faut parcourir tout ça pour arriver au chef-lieu du territoire de Kalehe. Vous voyez, Kalehe? Vous voyez? Et il faut continuer, continuer, continuer. Donc on les a repoussés très loin de Bukavu. On traverse tous ces villages. Tout ça, c'est la route nationale. Kankole, tout ça, Kamakombe, Musimbo, Mulalo, tout ça sur la route. Hein. Le reste là, la verdure là, c'est la brousse. Hein. Comme les ennemis circulent dans des véhicules, ils sont obligés de ne rouler que sur la route nationale. Et oui. Et oui, ici nous sommes à Bwindi, nous arrivons aux cliniques universitaires de Bukavu. Vous voyez là, ça c'est Bukavu, la ville de Bukavu. De Minova jusqu'à Bukavu, c'est 125 km. De Minova jusqu'à Sake, c'est 145 km. Eh non, 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 non. Attendez. De Minova jusqu'à Sake, c'est 23 km. De Bukavu jusqu'à Sake, c'est 145 km. Voilà, c'est ça. Erare Umanumet, j'ai mal calculé. Alors, vous voyez la ville de Bukavu. Non loin de là, nous avons
la frontière avec le Rwanda, sur la rivière Ruzizi. Vous voyez, Ruzizi, ce trait noir là, c'est la rivière Ruzizi. Ça doit être contrôlé. En ce moment, on doit contrôler sérieusement cet endroit. Oui. J'ai grandi, vous voyez, c'est très noir là. Oui. Et vers le sud, la rivière Ruzizi pénètre. Non, ça c'est la frontière. La rivière Ruzizi fait frontière aussi avec le Burundi. Le Burundi, ça c'est la rivière. Vous voyez? C'est en bleu. Ouais. Buremera, là c'est au Rwanda, de l'autre côté de la rivière. Et puis il y a Chandaramo, c'est au Rwanda. Et chez nous c'est de l'autre côté, vous voyez Bukavu. Il faut surveiller tout ce coin sérieusement. Et au sud de Bukavu, vous voyez, nous avons l'hôpital de Panzi. Oui. Là où travaille le docteur Mukwege. Voilà, chers compatriotes, c'est en gros, c'est pour que vous compreniez la topographie des lieux, la géographie des lieux. Oui, c'est ça. En français très simple, c'est là quand on est en l'air ou quand on a un drone, ça filme comme ça. Et là, c'est dessiné, mais ça peut aussi être transformé en photo. Vous voyez le lac, le territoire de Calais. Ça veut dire qu'à partir d'ici, vous savez, en 2009, on sait atteindre, quand tous ces villages ici en face sont libérés, on sait atteindre Goma par ici, par le lac. Vous voyez, regardez, par là. Par Gassugnou, par exemple. Vous voyez en face. Parce que par là, on n'arrive pas à Goma, on arrive à Sake. Mais par ici, on peut atteindre Goma. Et même par ici, vous voyez, par Minova, ici. Il y a un petit détroit ici, on peut arriver à Goma. On peut arriver à Goma par là. Il y a deux façons d'y arriver. De traverser ce terrain-là et de prendre par là jusqu'au sud de Goma. Avec nos troupes là sur la mer, j'espère que nous avons une marine qui surveille ce coin. On peut faire arriver des troupes ici par canot rapide. Ouais. Comme eux, ils le font. Ils utilisent des canaux rapides. On les a vus utiliser des canaux rapides tout près de Ruzizi. Ils voulaient peut-être traverser, mais je pense qu'ils n'ont pas traversé parce que ils auraient été accueillis par nos vaillants FARDC, hein, du côté Bukavu. Hein. Voilà, chers compatriotes, vous avez compris, cela c'est Goma, et ça c'est la route nationale 2 qui se dirige vers Sake, Sake c'est là, et Minova c'est là. Ouais. Voilà. Minova Sake, 23 km, là. Il faut du renfort, hein, il faut du renfort sérieux. Parce que j'avais appris qu'il se trouvait, qu'il y avait des ennemis à Karouba. Il faut être sûr qu'ils ne sont pas là, en Mouchaki. Il faut être sûr de libérer tout ça. Voilà.
Voilà. Chacha. Mnaona? Vers Chacha. Bandesini tutawapiga leo. Mnavyotuombea. Tuko vers Chacha, tunapanda vile. Watuchungi na Goma, watuchungi na Goma, tuko nakuya vers Chacha. Unaona? Okay. Kiangalia kule tunapanda. Okay. Vers Chacha. Unaona? Chacha. Mnaona? Vers Chacha. Bandesini tutawapiga leo. Mnavyotuombea. Tuko vers Chacha, tunapanda vile. Watuchungi na Goma, tuko nakuya vers Chacha. Unaona? Okay. Kiangalia kule tunapanda. Okay. Vers Chacha. Unaona? Délégation de 2023 à Goma. Tunakusia Goma. Délégation ya sai. Hapa bote ba 23. Mungu wangu. On va pas. Délégation de 2023 à Goma. Tunakusia Goma. Délégation ya sai. Hapa bote ba 23. Mungu wangu. On va pas. Voilà, chers compatriotes, bande de Konabiso, donc nous allons nous arrêter par ici, mais nous ne pouvons pas nous laisser impressionner par ces camions-là remplis de militaires. Ils sont peut-être 800 ou bien 1000 personnes. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des camions comme ça entrer en RDC en provenance du Rwanda. Eh bien, je pense qu'avec la riposte, nous sommes bien préparés. Nous allons continuer à évaluer. Je demande ça au FARDC de faire cet effort. Et je demande au peuple, les Ouazalendo, c'est le peuple congolais, des volontaires, que si jamais il y a des FARDC ou des chefs ou des majors comme celui qui a avalé la carte SIM là, qui donnent des ordres qui ne sont pas en faveur du peuple, eh bien, désobéissez et faites le travail qu'il faut pour vaincre l'ennemi par tous les moyens. En ce net moment, tous les moyens sont bons pour vaincre l'ennemi. Pensez au massacre qu'ils ont perpétré dans la ville de Goma. Pensez aux femmes qu'ils ont violées à prison. Ils les ont décapitées, ils les ont mutilées dans les organes génitaux. Et voilà, pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Combattez avec rage pour vaincre l'ennemi. Nous sommes sur notre terre, nous sommes chez nous. On ne se mettra jamais à genoux. Et il n'y a pas de négociation de partage avec eux. Pas du tout. Ça, il faut que la ministre des Affaires étrangères qui partira Dar es Salaam, Thérèse Kayikwamba, donc le réitère. Voilà. La solution, c'est pour parler de Luanda, ou le programme qui avait été arrêté à Nairobi. Un point, un trait. Voilà.
Bandeko na biso tosuki awa. Donc, nous allons toujours dire, comme d'habitude, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.